Vous n'approuvez pas du tout cette idée? Ah non, absolument pas. C'est complètement irréaliste et inadapté. Les patients qui attendent aux urgences sont les patients que nous devons hospitaliser pour lesquels nous n'avons pas de lit. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent pour les consultations qu'il y a des dysfonctionnements aux urgences. Qui plus est, pour savoir si un patient ne vient que pour une consultation, il faut quand même, au minimum, l'interroger et parfois commencer à l'examiner pour savoir si on peut le renvoyer en ville. Et le renvoyer en ville où nos collègues généralistes en ville travaillent énormément, sont de moins en moins nombreux, ils seront encore de moins en moins nombreux jusqu'en 2025, donc c'est irréaliste. Une bonne partie des gens qui viennent aux urgences n'ont pas de médecin traitant, n'ont pas de médecin traitant, ils n'en ont plus. Et quand on essaye effectivement de trouver des solutions, on peut interroger les patients qui viennent. Ils ont cherché la plupart du temps par eux-mêmes d'avoir une consultation dans la journée. Souvent, la réponse, et je ne jette pas la pierre à mes collègues généralistes, ils sont débordés. Ils ne peuvent pas, ils sont déjà débordés entre leurs consultations, les visites à domicile dans la journée. Ils disent c'est demain ou après-demain. Quand vous avez une urgence qui est. Mais il y a des réseaux, Christophe Prudhomme, il y a des réseaux comme SOS Médecins, ils sont quand même assez présents dans les grandes villes. Mais attendez, SOS Médecins, les gens l'utilisent, SOS Médecins. Ce sont des visites à domicile. Ce sont des visites à domicile. Il y a un certain nombre de maisons médicales de garde qui ont été mis en place depuis 10 ans, qu'on nous vend comme des outils qui devraient soulager les urgences. Ça ne soulage pas les urgences. Mais alors, quelle solution ? SOS Médecins, aujourd'hui, c'est effectivement substitutif aux difficultés de la médecine de ville. Donc ça ne soulage pas les urgences. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de médecins en ville disponibles, de médecins traitants, de médecins généralistes. C'est ça le problème. Alors que fait-on, Christophe Prudhomme, pour désengorger les urgences ? Eh bien écoutez, vous savez, la problématique, Monsieur Véran est bien gentil, il est médecin, donc il devrait connaître les urgences plutôt d'essayer de faire des coups médiatiques. Le problème des urgences, c'est la pénibilité aux urgences. C'est le patient qui arrive aux urgences sur un brancard, qui nécessite des examens, que l'on attend pendant des heures, qui doit être hospitalisé, pour lesquels on n'a pas de lit, et on passe notre temps au téléphone pour chercher un lit. Pas tout le monde n'arrive pas avec un brancard. Mais attendez, aujourd'hui, les patients qui arrivent sur leurs deux pieds aux urgences, avec une otite par exemple, on a su s'adapter ces dernières années, et on a mis en place ce qu'on appelle des filières rapides, qui sont un cabinet de consultation, et ces patients-là, ce ne sont pas ceux-là qui encombrent les urgences. En 10 secondes, Christophe Prudhomme, est-ce que ça vous choque l'idée de l'argent, de la prime ? Mais oui, c'est le problème aujourd'hui. Si M. Véran a de l'argent, effectivement, aujourd'hui, eh bien, qui nous le donne pour qu'on puisse embaucher du personnel supplémentaire et puis acheter du matériel, parce que d'année en année, on a des plans d'économie qui rendent le travail de plus en plus difficile. On lui transmettra. Merci beaucoup, Christophe Prudhomme, porte-parole de la MUF, l'association des médecins urgentistes de France.